Mais d'abord, l'actualité du jour. Quel avenir pour l'Ukraine? Un nouveau gouvernement est attendu prochainement. Alors que la faillite menace, nous le verrons, le pays. Certains redoutent une implosion. La Russie dénonce un coup de force de l'Europe. Le point ce soir à Kiev et à Bruxelles, avec nos envoyés spéciaux sur place. Les premières comparutions des casseurs nantais, les affrontements du week-end ont fait une dizaine de blessés et de gros dégâts. Manuel Valls pointe l'ultra-gauche, nous verrons qui sont vraiment les émeutiers. Mais d'abord donc direction l'Ukraine ce soir, encore à la une de l'actualité. Et les questions sont nombreuses. Il y a l'inconnu économique, je le disais, on va y revenir, mais aussi l'inconnu politique, car pour l'instant personne ne sait qui dirige vraiment le pays. Pour preuve, ces images stupéfiantes de miliciens ultranationalistes, vous allez le voir, ils ont investi la mairie de Kiev, comme chez eux, document exclusif, signé Franck Genozo, sur place avec Giona Messina. Au dernier étage de l'hôtel de ville, voici l'homme qui s'assoit dans le fauteuil du maire de Kiev. Un militant d'extrême droite cagoulé est recherché, dit-il, par la police. On ne vole rien, on ne dégrade rien, on se contente de protéger le bâtiment. N'ayez pas peur, on ne vous agressera pas. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Et il est visiblement très à l'aise dans ce nouvel environnement. Regarde, il y a une ligne directe avec la présidence. C'est marqué dessus. Allô, monsieur le président? Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de président. Ces hommes appartiennent à Secteur Droit, mouvement d'extrême droite en première ligne de la contestation. Ils ne dirigent pas la ville, mais ont fait de la mairie leur nouveau quartier général. Un étage plus bas, l'entrée de leur bureau est très explicite avec ses nombreuses croix gammées. À l'intérieur, inscription nazie. Nous sommes priés d'aller voir ailleurs. Ne filmez pas, ok? Nous descendons alors d'un étage et croisons un groupe d'employés municipaux. Elles reviennent au bureau sans savoir ce qu'elles vont y trouver. Nous avons 2 bureaux ici, mais je ne sais pas si on peut rentrer. Et elles ne sont pas rassurées. Désolé, ils ne veulent pas que vous filmiez. Dans la salle des fêtes, plusieurs mouvements d'extrême droite portent assistance aux habitants. De l'aide aux personnes qui ont perdu un proche. Un grand écran pour assister au débat du Parlement et même des instants de détente. Concert de musique classique par un militant aux mains expertes. Scène à peine croyable. Ces mouvements ne sont, dit-on, pas majoritaires, mais ils sont très organisés et la contestation leur a donné de l'influence. Tous ces mouvements d'extrême droite étaient en première ligne au moment des manifestations. Désormais, ce sont souvent eux qui assurent la sécurité dans les rues de Kiev et ils jouissent d'une vraie popularité auprès de la population. Je ne sais pas si on aurait gagné sans eux. Ils doivent obtenir des sièges au Parlement. Ils sont très bien, il faut qu'ils soient représentés. Bien sûr, ils ne sont qu'une facette de la révolution, disent leurs détracteurs. À coup sûr, pas la plus rassurante. Oui, comme en écho à ces images, la Russie ce soir hausse le ton. Il s'agit de la première réaction officielle depuis la chute du président Yanukovych. Et cette fois, les Occidentaux sont directement pointés du doigt. Extrait tout à l'heure de la déclaration du Premier ministre Dmitry Medvedev. Écoutez. Nous sommes prêts à parler avec nos partenaires ukrainiens. Le problème, c'est de savoir avec qui. Si ces types qui se baladent dans Kiev avec des masques noirs et des kalachnikovs sont le gouvernement, c'est sûr que ce sera difficile de travailler avec eux.